C'est pas de me poser des questions sur le fait que est-ce que je voulais avoir des enfants, tout ça, donc je disais que non. Je me disais que mon corps était fait pour ça, donc qu'il fallait absolument que j'en ai. Enfin, c'était vraiment assez désagréable comme moment. Je me suis compte juste à 3, il commence et je lui dis bah là ça me fait mal et du coup il a été d'un grand coup en fait, ce qui m'a fait pleurer. Donc, j'ai quand même compris directement qu'il se passait un truc de pas bien parce que comme je ressortais de la salle en pleurant, je me disais bien là il se passe quelque chose, c'est pas normal de sortir de chez un médecin et d'être en pleurs. Et je lui ai dit arrêtez parce que j'ai très mal, je peux pas. Et elle m'a dit c'est tout le temps pareil, arrêtez de faire votre chouchotte, de toute façon c'est ça d'être une femme. Enfin, j'ai pas arrêté de pleurer parce que je me sentais, c'est comme si on avait vraiment franchi une porte dans mon intimité à moi. Par exemple, il y avait une patiente, elle avait à peu près 50 ans, donc j'étais avec l'infirmière. On rentre dans la chambre pour faire un soin à la personne. Donc la dame, elle dormait et l'infirmière, elle a soulevé sa blouse et elle lui a pincé les tétons pour qu'elle se réveille. Une femme sur 3 se dit traumatisée par son accouchement à la maternité. Aujourd'hui, en 2020, il faut ouvrir les yeux sur ce sujet et oser en parler. La honte ne doit pas être du côté des victimes, mais de celui des coupables. Pour contourner ces violences, des militantes féministes ont décidé de créer des listes de médecins bienveillants avec l'aide de leurs internautes qui peuvent mettre en avant des personnes du milieu médical avec lesquelles ils ont eu une bonne expérience. Un vrai combat pour ces femmes qui ne souhaitent qu'une chose, être traitées et soignées comme des humains et non comme des objets sexuels ou de reproduction. Si vous voulez en savoir plus sur ce sujet, je vous donne rendez-vous le 16 décembre prochain pour découvrir mon enquête.